dictature, c'est avant tout... Oh, c'est bon, j'ai fait une connerie. Hein. C'est un pouvoir qui était confié temporairement, donc j'insiste bien sur le temporairement, à un homme pour redresser le pays en cas d'urgence. Autoritarisme. Ah, j'ai cru que ça allait pas revenir. Répression. J'ai regardé un texto où il n'y avait rien écrit d'autre que... on a perdu 20 personnes d'un coup. On commence un peu à faire la différence. Si c'est ça, ça déconne, ça reconnecte. C'est surtout savoir les utiliser. Bonne soirée. Bah non, j'ai pas coupé, On n'a pas forcément tous les mêmes définitions. Ça foirait. Et c'est important qu'on se dise, tiens, moi, sur tel mot, je mets telle définition. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que actuellement, on est dans un climat qui correspond à cette définition-là? Il y a d'autres parties du vocabulaire, je ne vais pas tout faire, je vais être vraiment très rapide, mais je vais revenir sur notre dernière trouvaille, qui est donc ce mot qui va permettre de remplacer le mot complotiste. Donc le mot complotiste, actuellement, c'est un mot qui est utilisé par les sphères dominantes pour balayer d'un revers de main toute parole qui irait en fait à l'envers de ce qui pourrait ne pas leur plaire. Et du coup, un mot que nous on peut utiliser, ce sont les relayeurs d'alerte ou les diffuseurs d'alerte. C'est-à-dire que c'est en lien avec, je vais lire ma définition, ce sera plus simple. Donc synonyme alternatif et positif pour complotiste, personne qui consulte des informations alternatives, c'est-à-dire non véhiculées dans les médias dominants, et qui les retransmet autour d'elle, se comportant comme un maillon qui prolonge les travails des lanceurs d'alerte. Un bon diffuseur d'alerte assimile l'information, la vérifie avant de la diffuser oralement ou par voie numérique, ou par presse, ainsi de suite. À noter que nous utilisons plutôt le terme diffuseur d'alerte pour les personnes qui transmettent ces informations oralement ou par écrit, et relayeur d'alerte pour celles qui les partagent le plus souvent via les réseaux sociaux. Voilà, un terme qu'a créé Alexis Hoppt, qui s'appelle le complosophisme, qui est un mot aussi qu'il faut qu'on s'en empare. C'est le fait de coller l'étiquette de complotiste sur quiconque remet en cause les discours officiels pour ne pas avoir à débattre de ses arguments. C'est la censure du XXIe siècle. C'est une méthode de censure, un moyen de décrédibiliser, un moyen d'empêcher de penser à la population, une manipulation de masse, créant la peur, de développer certains propos en public. La Saint-Charles dans le 15e. Voilà, un moyen d'empêcher le public de réfléchir et d'aborder certains sujets. Et je rajoute un dernier terme du coup que j'ai inventé par rapport, en me référant à justement ce complotosophisme. Donc c'est l'antisémisophisme. C'est le fait de coller une étiquette d'antisémite à toute personne qui critiquerait une personne ou un organisme en lien avec les Juifs ou Israël, et ce, si l'origine des critiques n'a pourtant rien à voir avec l'origine ou la religion de la personne. Donc encore une fois, il y a des propos, mais Charles Michel, une personne, on va l'attaquer, ça n'a rien à voir avec sa judaïté, mais en fait, on va tout de suite dire, non, vous êtes un antisémite, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas critiquer. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est très délicat, mais il faut bien faire la part des choses, et on a le droit de critiquer une personne, d'où elle vienne, dès lors qu'elle fait des choses ou elle dit des choses qui sont mauvaises. Merci Pascal. Merci Pascal. Pour compléter encore. J'ai 20 heures, c'est pas possible. Il est 20 heures là, les gars. Quand Pascal a utilisé. La NIF, c'est jusqu'à 18 heures. Relayeur, c'est ça, un relayeur d'alerte. 20 heures. C'est un relayeur d'alerte. Diffuseur d'alerte, pardon. J'aurais jamais cru qu'il était 20 heures. Je regarde un peu les médias dominants. Une journaliste du Nouvel Observateur. Si j'avais commencé au début de l'après-midi, j'aurais proposé un autre terme que je trouve pas mal, qui s'appelle les défiants. Voilà, défiants, donc il n'y a pas cette connotation péjorative qu'on a dans le mot complotiste. Et ce qui est important aussi pour ces mots, c'est qu'ils ne soient pas trop longs. Quand il commence à y avoir 5, 6 ou 7 syllabes, pour les retenir, c'est peut-être pas... Je pensais que ça s'arrêtait 18 h, mais il est 20 h. Pour compléter encore, il y a le vocabulaire, effectivement, mais il y a les éléments de langage. On utilise souvent pour ça va sûrement s'arrêter des 20 gouvernants, on parle d'élite. 20 h, c'est auto. Moi ce mot vraiment m'insupporte. C'est vraiment les mettre sur un piédestal. Ils ne méritent pas ce mot. Donc, moi, je propose, enfin, je suis pas le seul, proposer le terme de classe dirigeante. C'est une classe. Et ça permet d'introduire subrepticement la notion de guerre de classe. Nous sommes bien, même si nous ne sommes pas des marxistes, nous sommes